Ces images de victimes de la maladie à virus Ebola avaient ému le monde entier en 2014. Avec ses 11 000 morts, l'épidémie de la maladie à virus Ebola avait surtout montré la fragilité et l'impréparation des systèmes de santé nationaux et internationaux. Désormais, les États de l'Afrique de l'Ouest sont déterminés à apporter la riposte nécessaire aux épidémies et maladies transmissibles responsables de 55% des morts en Afrique de l'Ouest. L'Organisation ouest-africaine de santé, l'Agence de médecine préventive et ses partenaires ont lancé lundi à Abidjan le projet de réseau des instituts nationaux de santé publique d'Afrique de l'Ouest. Le projet Riposte est un instrument pour aider les systèmes de santé publique à gagner en efficacité. Après ce que nous avons connu dans notre région, en matière de gestion des épidémies suite à la maladie à virus Ebola, qui a montré des faiblesses dans notre capacité collective et individuelle à répondre aux maladies, notamment aux épidémies, il fallait qu'une organisation comme la nôtre se positionne pour mieux appuyer les pays à se renforcer. Nos systèmes de santé sont fragiles. Notre système de surveillance ne répond pas comme on le veut et notre riposte n'est pas adéquate. Donc ce projet vient renforcer les autres projets au niveau de la CEDEAO qui permettent de renforcer les capacités de nos pays dans ces trois domaines que j'ai cités. La prévention d'abord, la bonne information, comment la gérer, et puis ensuite agir efficacement sur le terrain au profit des communautés. Le riposte, c'est un budget de 4 millions d'euros financé par l'Agence française de développement et le ministère des Affaires étrangères de France. En plus de renforcer les capacités de l'OAS et soutenir le développement d'un réseau des États africains et des partenaires techniques, le renforcement des capacités des techniciens de santé constitue l'un des maillons essentiels pour la réussite de ce projet. La première, c'est former dans les pays à peu près 50 professionnels de la surveillance épidémiologique par an. Donc comme ça concerne, ça va faire à peu près 250 personnes de différentes compétences. L'idée, c'est de les former, de les mettre en réseau pour qu'ils soient beaucoup plus en capacité d'identifier, de répondre et d'accompagner la lutte contre les épidémies. Mais les former dans les pays, ça veut aussi dire, pour que ce soit beaucoup plus efficace, en renforcer la coordination au sein de l'OAS, de façon à ce que ces professionnels aient les mêmes approches, soient formés avec les mêmes outils et discutent entre eux à travers des institutions de coordination. Ça peut être des plateformes d'échange ou des institutions nationales de coordination qui vont assurer la coordination et qui vont se mettre en réseau au sein de l'OAS de façon à partager les informations et faire en sorte que la lutte soit beaucoup plus coordonnée, beaucoup plus efficace au niveau régional. L'autre défi reste la mobilisation communautaire. Rien ne peut se faire sans la communauté. On peut avoir des agents de santé partout. Si la communauté n'est pas sensibilisée, on a vu que quand on a lutté contre Ebola, c'est la communauté à un moment qui a pris les choses en main et qui a permis vraiment d'arrêter la propagation parce qu'elle a accepté d'adhérer aussi à des gestes. Donc c'est vraiment cette sensibilisation de la communauté qui est importante, de sorte à ce qu'elle comprenne que la santé, en fait, c'est elle qui l'a entre ses mains. Donc c'est sa propre santé qu'elle doit gérer au quotidien. Prévu pour s'étendre sur 5 années, le riposte s'inscrit dans un objectif global, la création d'un centre de contrôle et de prévention ouest-africaine.